Bonjour à toutes et à tous. Vous avez tous et toutes lu la tribune qui a été publiée d'abord dans Libération et ce jour dans Mediapart. La tribune que nous avons collectivement signée, qui est titrée donc Retraite contre l'individualisme, nous choisissons la solidarité. Et alors Gérard, pourquoi il s'acharne à casser le système de retraite? Pour des raisons idéologiques essentiellement. Quelque part, ils sont fanatiques de la casse des cotisations sociales. Macron ne veut plus un budget séparé pour la protection sociale, il ne veut plus de cotisations sociales. On le sait, il ne faut jamais dire charge sociale, c'est des cotisations. Il ne faut jamais dire réforme des retraites, c'est la casse des retraites. Il ne faut jamais dire qu'il y a des régimes spéciaux, ce sont des conventions collectives. Il faut appeler les choses par leur nom. Et en l'occurrence, la suppression des cotisations sociales pour Macron, c'est l'objectif. Ils ont déjà enlevé sous Hollande les cotisations, l'allocation familiale patronale. Ils ont déjà enlevé l'assurance sociale le 1er novembre de cette année. Et ils vont enlever les cotisations retraite. Ils enleveront les cotisations maladie. Il n'y aura plus qu'un seul budget qui sera dirigé par l'État. Et il n'y aura plus une protection sociale séparée, protégée comme elle existe depuis 1945 dans notre pays. Ça, c'est le fond de ce qu'ils veulent faire. Alors quand ils attaquent les régimes collectifs, quand ils attaquent les conventions collectives, qu'est-ce que ça vise à faire? Je vais vous prendre l'exemple des égoutiers. 250 à Paris. Espérance de vie, 58 ans. Le gars a des bottes, il a des combinaisons, il a des masques, et il a un masque en temps ordinaire. Et en temps non ordinaire, il a un masque auto-sauveteur contre l'hydrogène sulfuré. Et ce masque, il a intérêt à le mettre en serrant les dents et à se tirer en un quart d'heure parce que sinon il meurt. Donc ils avaient la retraite à 50 ans. Il y a déjà des salauds qui ont réussi à dire « Ah, c'est un privilège ». Donc ils ont la retraite à 52 ans. Et on va les mettre à la retraite à 62 ans. C'est ça que ça veut dire, l'attaque contre les régimes, les conventions collectives. C'est pas autre chose. C'est enlever des choses qui ont été négociées contre des nuisances et des souffrances au travail, c'est les enlever pour rétablir des inégalités. Qu'on nous dise quoi, que Macron est pour un régime universel et pour traiter tout le monde pareil. Il y a 18 mois, il voulait casser le droit du travail. Il n'était pas du tout pour que ce soit universel, le droit du travail. Qu'est-ce qu'il lui prend d'un seul coup? De se préoccuper du bien des gens et de préoccuper que ça soit universel. C'est évidemment un mensonge et les égoutiers en seront victimes. Et je vais vous citer qu'à côté des égoutiers de droit public, les 250 parisiens, vous en avez 1000 qui sont à peu près dans le même sort de droit privé, qui vont dans les bacs d'épuration avec les eaux acides et le sable pourri, et ceux-là ont les mêmes difficultés pour vivre. Mais eux, ils partent déjà à 62 ans. Si vous voulez, je vous donne une bonne réforme des retraites. C'est de ramener les 1000 qui sont de droit privé et qui sont à 62 ans à 50 ans, pour leur donner exactement le même droit. C'est ça le progrès. Macron, c'est la réaction. Macron, c'est l'attaque contre tous ceux qui travaillent. Macron, c'est l'attaque contre tous ceux qui souffrent. Et Macron, c'est l'attaque contre tous les droits de nos retraites, tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on mérite, parce qu'on travaille. Lui, il ne travaille pas. C'est la banque et la finance. La banque et la finance contre le travail et contre la retraite des travailleurs. Et pourtant, vous le savez, c'est entre 60 et 65 ans que sont les plus belles années de la retraite. C'est entre 60 et 65 ans que sont les plus dures années au travail. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle est autour de 62-64 ans. Ils veulent nous enlever nos chances d'avoir quelques années de bien vivre après une vie de labeur. C'est ça dont il est question. C'est pour ça que tous les salariés sont concernés. C'est pas une grève des cheminots, c'est pas une grève de la RATP, c'est pas une grève des régimes. D'abord, de toute façon, il n'y en a que 350 à la Comédie Française. Il y en a 3150 mineurs qui survivent. Il y a 1850 à l'Opéra de Paris. Je ne sais pas combien au port autonome de Strasbourg et au port autonome de Bordeaux. Mais la totalité de ceux qui sont dans les régimes... La totalité, c'est 402 000 sur 17 millions de salariés. Pourquoi on nous fait de l'agitation là-dessus, au lieu de nous parler des questions de fond? C'est l'ensemble des salariés qui sont concernés. Pas une grève des transports, c'est celui qui est dans le point le plus reculé de ce pays qui doit aujourd'hui se mobiliser pour le 5 décembre. Et je dirais en conclusion, union, parce que c'est bien qu'on soit tous dans l'union de la gauche autour de cette table pour défendre cette cause qui est celle de tous les salariés. Merci Gérard.